RCF. Vous écoutez l'agriculture en question, l'émission qui vous plonge au cœur de l'agronomie. Présentée par Hubert Cartel. Chaque semaine, cultivons ensemble l'avenir de nos terroirs. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission L'agriculture en question et j'accueille Jean-Marie Lette. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hubert, bonjour aux auditeurs. Jean-Marie, je crois qu'il est quelquefois important de remettre l'église au milieu du village, comme on dit. Et la question c'est quand il y a des a priori ou ce qu'on appelle des idées reçues, eh bien on peut essayer de décrypter si ces idées reçues ou ces a priori sont fondées. C'est quand même une question importante dans la société, parce que ça constitue le discours commun, si je puis dire. Et c'est celui de la vérité. Donc, sans avoir de prétention pour ce qui concerne la vérité, on va essayer ce matin, dans notre émission, de parler de cette idée reçue selon laquelle les agriculteurs ne font pas d'efforts pour préserver l'environnement. Parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent. On entend ça souvent, quoi. Les agriculteurs, ils sont en train de massacrer l'environnement. C'est ça qu'on... Alors, est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'efforts? Ou font-ils des efforts? Alors, c'est vrai que, pour répondre à ça, je pense que le mieux, c'est d'être très factuel pour reprendre les choses. Alors, si on repart un peu du passé, alors c'est vrai, on peut pas le nier, la modernisation de l'agriculture qui a eu lieu depuis les années 60, elle a eu des impacts environnementaux. On peut en citer quelques-uns. La forte augmentation des rendements, elle a entraîné de la pollution de l'eau. Les teneurs en nitrate, c'est clair, ils ont fortement augmenté depuis les années 60. Et aujourd'hui, en France, quand même, il y a plus de 20% des sites de prélèvement qui dépassent la norme de nitrate. Donc ça, c'était les années 60, à l'époque où on avait foi dans la chimie, et on pensait que la chimie allait nous permettre de développer considérablement l'agriculture. Voilà, et on se souciait pas, ou on n'avait pas pris conscience, en fait, de tout ce que pouvait entraîner cette chimie et Parce qu'on n'avait pas cherché à savoir, en fait, à l'époque. On avait vu que ça permettait de faire mieux, mais on se posait pas la question des conséquences. Oui, et peut-être qu'on avait, à cette époque-là, peut-être que la science était moins avancée aussi que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Et puis les inconvénients n'étaient pas apparus. Tout à fait. Donc, pollution de l'eau, on peut aussi parler des problèmes de paysage. En 50 ans, il y a quand même 70% des haies en France qui ont disparu. Oui, parce qu'on était dans un schéma de développement de l'agriculture avec des plus grandes largeurs de travail, avec des plus grandes parcelles et des plus grandes exploitations. Voilà, modernisation de l'agriculture, du matériel de plus en plus large et des parcelles qu'il a fallu adapter à ce nouveau matériel. Et à chaque fois on remembrait les territoires, on faisait disparaître des haies. Et on n'avait pas mesuré que il y aurait des inconvénients. Et les inconvénients, notamment sur la biodiversité, ils sont importants, puisqu'il y a plusieurs études importantes qui montrent que 30% des oiseaux dans le milieu rural ont disparu. C'est vrai, il n'y a plus d'alouettes. Il y a moins d'alouettes, il y a même les perdrix, on n'en voit plus. Enfin il y a effectivement des oiseaux qui ont disparu. Et également, et l'un est lié à l'autre, 50% des populations d'insectes ont eux aussi disparu. Donc la question, est-ce que c'est les agriculteurs qui sont responsables de ça? Alors, ils sont pas les seuls responsables, mais ils ont sans doute, on peut pas le nier, contribué à tous ces problèmes environnementaux.
Donc ça, c'est pendant à peu près 40 ans, quoi. C'est les 40 années glorieuses de développement de l'agriculture, on va le dire comme ça. Exactement. Et on a pris conscience que c'était pas aussi rose que ça, quoi. Voilà. Et après, à partir des années 2000, on va dire que les agriculteurs ont pris conscience de ces problèmes. Il y a aussi la science qui a progressé, qui a permis de voir finalement les conséquences de toutes ces choses-là. Et puis, les agriculteurs ont évolué également par la contrainte, puisque dans le cadre de la politique agricole européenne, il y a un certain nombre de choses qui se sont mises en place, et notamment ce qu'on a appelé l'éco-conditionnalité des aides, c'est-à-dire le fait de conditionner les aides à un certain nombre de mesures environnementales. Et puis aussi la prise de conscience pour les agriculteurs qu'ils étaient peut-être en train de détruire leur outil de travail. Tout à fait, qui ont compris et qui ont vu en fait les conséquences parfois on va dire de pratiques qui n'étaient pas. Alors donc prise de conscience que tout ça n'allait pas dans le bon sens et qu'il fallait faire un peu stop, mais on fait pas stop comme ça du jour au lendemain. Donc, se sont mis en place un certain nombre de mesures. Et quelles sont les mesures dont on peut parler ? Voilà, alors c'est effectivement c'est de ça dont on peut parler, qui vient en fait contredire cette idée reçue, c'est que lorsqu'on regarde par exemple les engrais de fond, eh bien entre 1980 et aujourd'hui, les agriculteurs ont diminué de 25% leurs apports d'engrais de fond. C'est quand même relativement important. Donc ça, c'est sur une période de 40 ans, 25% de moins pour l'acide phosphorique et la potasse. Et ça, c'est le constat qu'on fait en Champagne-Crayeuse, donc ici, chez nous. D'ailleurs, l'acide phosphorique, aujourd'hui, on en parle avec le fameux cadmium, là, qui est résiduel dans un certain nombre de produits et dont la cause viendrait des apports de phosphate. Donc ça, c'est quand même positif, surtout que ça s'est fait sans réduire en fait la productivité, avec des rendements qui sont restés constants. On a réussi à réduire les doses d'engrais, à la fois par des équipements mieux appropriés, par le fait de mettre ces engrais au bon moment. Enfin bon, il y a un certain nombre de progrès qu'a fait la science qui ont permis, en fractionnant aussi notamment, qui ont permis en fait de réduire ces et ça vaut aussi pour l'azote, dont on a beaucoup dénoncé le fait qu'elle provoquait les nitrates. Et donc pour en résumé, depuis 40 ans, les agriculteurs ont essayé d'adapter le plus possible les apports de fertilisants engrais à la consommation des plantes, de telle manière qu'il n'y ait pas de reliquats et de fuites dans les nappes phréatiques. Voilà. Et en plus, donc, par rapport à ces fuites de nitrates, aujourd'hui, on a quand même 100% des parcelles qui sont couvertes en hiver pour éviter justement ces fuites de nitrates dans ce qu'on appelle le lessivage. Le but, c'est de tout consommer par le végétal sur un cycle de production. Voilà, et éviter que l'azote qui filtre, reste dans la couche superficielle en mettant en fait des plantes pièges pour le nitrate. Alors donc ça, c'est pour les fertilisants, les engrais. On a beaucoup parlé des pesticides, ces fameux produits avec le mot peste qui est sous-entendu là. Et est-ce que les mêmes efforts ont été faits ? Alors il y a aussi beaucoup d'efforts qui ont été faits. Des efforts déjà, première chose sous la contrainte, pour les firmes qui font qui produisent en fait les pesticides, puisque elles ont été obligées, les substances les plus dangereuses ont diminué de 50% depuis 2000. Donc c'est quand même important. C'est quand même extrêmement important, même s'il en reste, elles ont beaucoup diminué. Et les apports par les agriculteurs, ils ont eux-mêmes diminué de 20% sur les 10 dernières années. Donc là aussi, c'est quand même un effort relativement important. Donc indiscutablement, moins de chimie depuis une quarantaine d'années. Voilà, moins d'engrais, moins de chimie, c'est clair. Alors, bien sûr, il y en a qui diront que ça va pas assez vite, mais c'est déjà quand même extrêmement important le pas qui a été fait depuis une vingtaine d'années. Alors on reproche aussi souvent aux agriculteurs de mal utiliser l'eau, la ressource en eau dont on sait qu'elle sera de plus en plus rare, cette ressource. Tout à fait. Donc là aussi, il y a un contrôle de l'irrigation qui est quand même fort, même si on voit
voit de l'irrigation encore en plein été. Il faut savoir que les agriculteurs, bien évidemment, ils ont des quotas d'eau qu'ils ne peuvent pas dépasser. Hein. Ils ont des autorisations importantes pour faire un forage. On ne fait pas un forage comme on le souhaite, hein, bien évidemment. Et puis, il y a des limites également lorsqu'il y a des sécheresses. Eh bien, ils ont l'obligation de réduire là aussi leur quota d'eau. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement rigoureux qui est mis en place au niveau de l'irrigation et du contrôle de l'utilisation de l'eau. Alors, j'imagine, Jean-Marie, que pour que tout ceci se mette en œuvre, il faut quelque part des formations, de la pédagogie, il faut des méthodes, il faut des process. Est-ce que tout ça existe en agriculture? Oui, bien sûr, ça existe. Hein. Il y a des formations qui sont faites. Et puis les agriculteurs, eh bien, il y a aussi le développement des exploitations labellisées, hein, avec des exploitations qui ont pris en fait un certain nombre de labels. On voit le développement ces dernières années en fait du bio, hein, qui a augmenté très fortement, puisqu'aujourd'hui on a 15% des exploitations qui ont le label bio. Je rappelle que le label bio, c'est pas d'engrais de synthèse et pas de pesticides, donc c'est zéro. Zéro chimie. Donc c'est quand même extrêmement fort, hein, en matière de respect de l'environnement. Il y a d'autres labels aussi qui se développent. Hein. On peut parler de l'agriculture raisonnée, du zéro résidu pesticide, ou encore de ce qu'on appelle le HVE, haute valeur environnementale. Donc ça, c'est une sorte de certification, en fait. Ce sont des certifications. Alors, label, certification, la question c'est, est-ce que beaucoup d'agriculteurs y vont? Ah ben voilà, il y a donc 15% d'exploitations qui sont en label bio, et il y a 40 000 exploitations qui ont la certification HVE, c'est 10% des exploitations. C'est-à-dire que là, on a 25% des exploitations qui sont sous label ou certifiées ou sous certification. Donc c'est quand même significatif. Donc c'est quand même extrêmement significatif, une exploitation sur 4. Donc bon, voilà, tout ça, c'est quand même des efforts importants qui sont faits par les agriculteurs. Alors, il y a quand même une question. Les agriculteurs font des efforts, ils mettent moins d'engrais, du coup, il y a moins de productivité, c'est clair. Ils mettent moins de produits de protection des plantes, donc il y a plus de prédateurs, plus de ravageurs qui touchent leur culture. Les rendements diminuent, c'est le cas en bio. On le sait que les bio ont des rendements qui sont quelquefois la moitié de ceux qui sont en conventionnel. Est-ce qu'ils sont récompensés au travers du revenu, ou est-ce que ça reste un peu un combat perdu d'avance? Bah c'est effectivement un problème, hein, puisque certes le bio, le prix du bio, vous l'avez dit, il est plus important que l'agriculture conventionnelle, mais parfois il n'est pas suffisant pour compenser en fait l'écart de productivité. C'est pareil pour tout ce qui concerne les certifications. Le marché ne reconnaît pas suffisamment en fait la certification ou la qualité du travail fait par les agriculteurs en matière de label. Donc il n'y a pas de récompense financière. Il n'y a pas de récompense financière, ou elle n'est pas suffisante. Mais en tout cas, on a la conscience sans doute plus tranquille et le sentiment qu'on a fait des efforts et que on est moins à un risque de danger, on est moins un danger pour la société. Voilà, pour la société et pour les agriculteurs eux-mêmes. Pour les agriculteurs eux-mêmes, bien sûr, parce que c'est eux qui sont les premiers exposés. Tout à fait. Merci beaucoup Jean-Marie, à très bientôt sur RCF. À bientôt.